Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Ensemble, nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes de nouveau réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son amour, sa paix et sa joie, soit toujours avec vous. Dieu ne se lasse pas de nous inviter à entrer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à partager ta vie et ton amour. Quand nous suivons d'autres voies que la tienne, prends pitié de nous. Ô Christ, tu convies toute l'humanité au bonheur. Quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes part à ta vie. Quand nous perdons de vue les valeurs évangéliques que tu as incarnées et transmises, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce de son amour, nous garde dans la communion et la paix et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs et attentives à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Ensemble, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Sur le pavé,
notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre sa lumière, les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole d'aujourd'hui peut nous paraître étrange et même avec une certaine dureté. Le maître qui massacre ses invités et qui finalement, le dernier, le jette dehors, là où il y aura des pleurs et des graissements de dents. C'est quasiment comme une terrible annonce que le Seigneur nous fait. Au contraire, ce que le Seigneur nous fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est une invitation à réfléchir. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem dans sa longue marche, il sait que c'est le point d'arrivée de sa mission à Jérusalem où il va être arrêté, mourir et ressuscité au matin de Pâques. Et il voudrait bien que les Juifs, ceux qui sont à Jérusalem, en particulier les grands prêtres et les pharisiens, ceux qui dirigent le peuple, l'accueillent. Au contraire, il sent un rejet. Il sait qu'il va être rejeté. Et pour les faire réfléchir, il leur raconte la parabole qu'on vient d'entendre. Un maître a organisé une grande noce pour son fils. Et voici qu'il a envoyé des invitations
Mais les invités refusent. Le maître fait pression encore, une pression plus grande pour les invités, mais chacun va à son occupation. On ne tient pas compte de l'invitation. Voyez-vous, c'est le peuple juif qui avait été invité dans l'alliance avec Moïse et qui ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés dans l'alliance. Ils n'ont pas accueilli le Fils que le Père envoie pour leur apporter la bénédiction et la miséricorde. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, allez partout. Tous ceux-là que vous allez rencontrer dans les carrefours, sur la route et tout ça, amenez-les au banquet. Je veux que ma salle soit remplie. Voyez-vous, c'est la deuxième phase, c'est l'entrée des païens dans le projet de Dieu, l'évangélisation des nations. Et ces gens-là répondent. Ces gens-là accueillent. Alors, ce que le peuple juif a refusé, les nations païennes l'ont accueilli et ils sont devenus, au banquet, ils sont là. Reste le dernier invité. Le dernier invité, ça peut être chacun de nous. Chacun de nous. Qu'est-ce que vous diriez si vous avez vous-même organisé une fête ou bien des noces et qu'il arrive quelqu'un à la noce puis il ne veut rien savoir des mariés, il ne veut rien savoir de celui qui a, ou celle qui a organisé la fête, il ne veut pas y parler. Vous diriez, il n'y a pas d'affaire ici, Il n'y a pas de la fête, il n'y a pas l'esprit de fête, il n'est pas là. On n'a pas besoin de lui. Au contraire, il va mettre le trou. Mais c'est un peu ça qui se passe ici dans la troisième partie de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui est entré puis il n'a pas porté la robe de l'os. Bon. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de la fête. Il n'y a pas l'esprit de la fête. Il n'y a pas l'esprit de la fête. Mais voici que le maître vient le voir, puis il lui demande, pourquoi tu ne portes pas le vêtement de l'os, tu ne portes pas le vêtement qui fait que tu montres que tu fais partie de la noce. Et l'autre fait la sourde d'oreille, il fait comme si le maître de la noce n'avait pas parlé ou n'existait pas. Il refuse de l'entendre. Tu sais, s'il avait dit au moins, je ne savais pas qu'il fallait apporter une robe spéciale, tu sais, ou bien je n'ai pas vu le comptoir, ou bien je suis passé puis il n'en restait plus. Probablement que le maître lui aurait dit, écoute, viens, on va t'en trouver une, viens, reste quand même, que si tu veux, c'est pas de ta faute, là. Voyez-vous, la miséricorde de Dieu se serait exprimée. Mais comme il refuse d'entendre le maître de la noce, il fait comme s'il n'existait pas, il n'y a pas d'affaire là. Mais c'est un peu, Seigneur veut nous faire réfléchir. Est-ce que nous laissons rejoindre, interpeller par la parole de Dieu? Ou si c'est quelque chose qui passe à côté comme ça, là, tu sais, on ne l'entend pas, puis on fait comme ça n'existait pas, pour pas qu'on soit dérangé par cette parole de Dieu, pour aller à notre petite vie tranquille, notre petit confort. C'est ça la question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Est-ce que je sais me laisser interpeller par le maître de la noce qui vient me retrouver et qui me demande, est-ce que tu as le vêtement de noces? Est-ce que tu es prêt à entrer dans l'esprit de la noce, dans l'esprit de la fête, dans l'esprit de l'Eucharistie? Nous sommes là. C'est ça le banquet. C'est l'Eucharistie que nous célébrons. La réponse appartient à chacun. Mais si nous acceptons le moindrement de nous laisser interpeller, nous pouvons être certains que le maître de noces
va nous accueillir avec tendresse et avec miséricorde. Parce que nous sommes dans l'esprit de l'affaire, se laisser interpeller par Dieu, c'est la première chose qu'il nous demande. Et si on se laisse interpeller, il y a de fortes chances que la parole transpire et passe dans notre vie pour que nous soyons capables à notre tour de devenir des témoins de cette parole de bienveillance, cette parole d'encouragement, cette parole de soutien, cette parole de partage, cette parole qui fait vivre et qui nous incorpore, je dirais, qui nous met en assemblée les uns avec les autres. Alors, si vous voulez, en poursuivant notre Eucharistie aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous déranger, de nous laisser déranger, qu'il nous aide à accueillir cette fameuse question, hein? Est-ce que tu veux porter le vêtement de noces? Est-ce que tu veux vraiment faire partie de la noce? Et qu'il nous aide à répondre bien oui, bien sûr, oui, nous voulons en faire partie, et se laisser imprégner par la parole, se laisser interroger, se laisser déranger, parce que c'est ça qui va ouvrir notre cœur et notre esprit à la communauté. C'est ça qui va ouvrir notre cœur et notre esprit aux personnes autour de nous. La parole de Dieu est là pour ouvrir notre cœur et le transformer à la grandeur du Père qui aime tous ses enfants. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner, d'accepter, de se laisser déranger par cette parole qui fait vivre, de sorte que nous pourrons aider aussi nos frères et nos sœurs à mieux vivre, à mieux répondre, à mieux se laisser déranger par cette parole qui nous aide ensemble à construire la noce, c'est-à-dire à construire le royaume de Dieu. Il n'est pas besoin d'attendre d'être mort pour vivre le royaume de Dieu. Nous pouvons le vivre dès aujourd'hui dans nos relations harmonieuses, dans notre communion, dans l'entraide, dans le partage, l'accueil, le respect des personnes avec lesquelles nous vivons. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui de nous donner d'écouter sa parole. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été encerclé, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, disait le prophète. Avec confiance, présentons au Père nos demandes. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement. Qu'avec l'esprit de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance.
Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés et rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce, toi, notre berger, qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et donnera à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier M. Albert Choquette, Mme Paul Vincent, Mme Colette Laflamme Ménard et M. Gilles Daigle, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, rédigeons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis prêt de te recevoir. Mais dis seulement la parole de Jésus sur l'Église.
Alors je vous invite à prendre votre prion en Église à la page 30. Vous allez y trouver la prière finale. Nous allons la réciter ensemble. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole d'amour et pour le pain que nous avons reçu à ta table. Que notre joie soit un signe pour tous ceux et celles que nous rencontrerons. Nous pourrons ainsi annoncer que tous les humains sont invités au festin de ton royaume dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.